Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Failure Faculty numéro 20. Il y a peu de temps, je suis passé du statut de salarié à celui d'auto-entrepreneur. Je vends en fait des prestations de services dans le domaine du développement web, mais si on raccourcit un peu la chose, je me vends. Et ça peut vite être déroutant. Aujourd'hui, on ne va pas parler du fait de savoir se vendre, devenir son produit et tous les soucis de confiance en soi comme le syndrome de l'imposteur qui pourrait faire l'objet d'un épisode à part entière. Non, je vais plutôt te parler du fait de se donner un prix, d'être à l'aise avec l'argent en général, parce que oui, c'est important. Bien entendu, quand je dis être à l'aise avec l'argent, ce n'est pas pouvoir se rouler dans un lit de billets sans ressentir de honte. Je vais t'inviter dans une petite histoire que j'ai retracée pour me sortir de la terreur de l'argent. Tout comme moi, tu entends sûrement les retours avec d'un côté les métiers utilitaires qui sont sous-payés, comme les médecins, les infirmières et autres, qui ont tendance à ressortir en ce moment avec la crise sanitaire. Et de l'autre côté, des salaires exorbitants comme celui des footballeurs connus, pour rester dans les exemples les plus courants. Et si tu es comme moi, tu dois avoir du mal à te situer dans ce large éventail. Quand on sort du salariat, c'est pas toujours aisé d'estimer la valeur de ses compétences. De plus, il ne faut pas tomber dans la peur de l'argent, dans le sens où l'argent pourrait être malfaisant, nous monter à la tête, nous diaboliser. Beaucoup de gens sont persuadés que l'homme a été perverti par l'argent. Et si tu penses ça, tu penses peut-être qu'avant c'était mieux, qu'on a détruit une sorte de paradis terrestre. Reviens un peu en arrière pour voir que le passé ressemblait déjà au monde actuel en peut-être pire. Au lieu d'échanger des pièces, on échangeait des produits, des animaux, quand ce n'était pas des hommes en tant qu'esclaves. L'homme est un animal social, ce qui fait que tu ne peux survivre qu'en communauté. Et une communauté ne peut survivre qu'avec des échanges. Rappelle-toi la cour de récréation à l'école. Les premières choses que tu as fait naturellement en tant qu'enfant, c'est du commerce. Chaque époque a eu son petit Graal. Pour ma part, c'était plutôt les cartes Pokémon, les cartes Yu-Gi-Oh, les billes. En tout cas, les échanges, les paris, les gains étaient vite présents. L'argent, c'est juste plus pratique que les cartes Pokémon. Tu peux donc te réconcilier avec l'argent. Ce n'est pas la cause des soucis. Les écarts de richesse ne sont que la conséquence d'un problème plus profond. Et savoir estimer la vraie valeur d'un service ne peut que rééquilibrer les choses à ton échelle. Apprends plutôt à dépenser ton argent dans les bonnes choses. Je t'invite par exemple à écouter l'épisode sur la question du minimalisme. Et toi, quelle vision as-tu de l'argent ? Est-ce que c'est la tentation du diable ? Est-ce que c'est ton but premier dans la vie ? Ou c'est juste un moyen de vivre ta vie comme tu l'entends ?